Bonjour à tous, chers amis. On se retrouve pour une pratique de mudra, les gestes des mains. Voilà, alors installez-vous confortablement sur une chaise ou sur un coussin ou à genoux sur votre tapis dans la posture du diamant. Étirez la colonne, redressez la tête, poussez le sommet du crâne vers le ciel, menton à l'horizontale. Vous pouvez poser une main sur chaque genou. Relâchez bien les épaules. Inspirez profondément du bas du dos jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout de l'inspiration. Expirez longuement, sommet du crâne, bas du dos, jusqu'au bout de l'expiration. Répétez 3 fois cette respiration profonde. Inspirez profondément du bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Expirez longuement, sommet du crâne, bas du dos, en envoyant le souffle dans le bassin, dans les jambes, dans les pieds, dans les racines, dans la terre. Encore 2 fois, inspirez profondément de la terre jusqu'au ciel. Expirez du ciel à la terre en envoyant le souffle dans le bassin, dans les jambes, dans les pieds, dans la terre. Une dernière fois, inspirez de la terre jusqu'au ciel. Et expirez du ciel à la terre. Et revenez à une respiration naturelle. En sentant le ventre qui monte à l'inspire et se relâche à l'expire. On écoute son souffle, sa musique intérieure. Nous allons prendre le mudra Prithvi, le mudra de la terre. Pour cela, vous allez amener l'annulaire vers le pouce. À gauche et à droite, même chose. L'annulaire vers le pouce. Les 3 autres doigts sont tendus. Déposez le dos des mains sur les genoux. Et respirez tranquillement dans ce mudra Prithvi, qui peut remédier à un manque d'énergie dans le chakra racine, Muladhara chakra. La force et la vitalité psychique ou physique que vous pouvez ressentir dépend dans une grande mesure de cette énergie. Cette position des doigts renforce aussi le sens de l'odorat et est bonne pour les ongles, la peau, les cheveux et les os. Si vous ne vous sentez pas très sûr en marchant, le mudra Prithvi peut rétablir l'équilibre et la confiance. Ce mudra active donc le chakra racine, dans lequel réside notre force originelle. Nous pouvons comparer ce chakra avec le nœud de greffe d'une rose. Ici réside le potentiel qui détermine l'apparence et l'essence d'une plante. Les racines en tirent leur énergie pour s'enfoncer dans le sol, donner du maintien à la plante et absorber la nourriture. À partir de ce point, la plante pousse vers le haut pour s'unir à la lumière, fleurir et porter des fruits. Cette image peut se transposer sans restriction à l'homme. Lui aussi a besoin d'un appui et de nourriture pour grandir et agir en un lieu. Le sens de sa vie est de réaliser l'union avec le divin. C'est-à-dire que lui aussi se dirige en direction de la lumière et s'ouvre comme une fleur qui est fécondée, c'est-à-dire qui fait l'expérience de la grâce. Alors ce mudra peut nous offrir tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie pleine de sens. Je l'utilise quand je manque d'assurance, quand j'ai besoin d'un appui intérieur et de la confiance en moi. Il active en outre, la température du corps, le foie et l'estomac.
Donc, vous êtes bien en position assise sur une chaise, mais il peut aussi se pratiquer debout. Les pieds parallèles, la plante des pieds repose à plat sur le sol. Inspirez en imaginant que vous absorbez l'énergie par la plante des pieds. Vous la conduisez à travers les jambes, le dos, le cou, jusqu'à la tête et loin au-delà dans le cosmos. Retenez le souffle pendant quelques instants. Et expirez. Comme une pluie d'or, cette énergie redescend sur la terre en une force renouvelée, renouvelante. Recevoir et donner s'équilibre en harmonie. Imaginez maintenant un bassin de réception dans le bas de votre bassin et recueillez-y cette pluie d'énergie. Donc inspirez du bas du dos jusqu'au sommet du crâne et en expirant, percevez cette pluie d'énergie qui descend le long de votre colonne, dans votre bassin. Recueillez cette énergie, cette pluie d'énergie. Répétez plusieurs fois cette respiration profonde le long de la colonne en accueillant cette pluie d'or, cette énergie qui redescend sur la terre en une force renouvelante. Recevoir et donner s'équilibre en harmonie. Imaginez toujours ce bassin de réception dans le bas de votre bassin et recueillez-y cette pluie d'énergie. Encore une fois par vous-même, inspirez profondément du bas du dos jusqu'au sommet du crâne et en expirant, recevez cette pluie d'énergie qui envahit tout votre corps et va se loger dans votre bassin, dans vos jambes, dans vos pieds. Respirez normalement en sentant l'énergie entre vos doigts. Mentalement, vous pouvez répéter: la force de la terre me procure un appui sûr, ainsi que la capacité à persévérer, à mener une entreprise jusqu'au bout. Elle me donne de la confiance en moi et de l'assurance. La force du cosmos m'apporte enthousiasme, plaisir et joie. La force de la terre me procure un appui sûr, ainsi que la capacité à persévérer, à mener une entreprise jusqu'au bout. Elle me donne de la confiance en moi et de l'assurance. La force du cosmos m'apporte enthousiasme, plaisir et joie. Faites tranquillement le mudra, mobilisez un peu vos poignets, vos doigts. Inspirez profondément, expirez profondément, vous pouvez bâiller, soupirer. Et nous allons pratiquer un autre mudra. Un mudra que nous pratiquons souvent dans les cours de yoga ou de méditation. Il s'agit de Namaskar Mudra, le salut indien, qui s'appelle également le mudra Amanjali, salut au soi intérieur. Donc pour cela, amenez vos paumes de main l'une contre l'autre et vos doigts les uns contre les autres. Gardez ce mudra, le dos bien droit, étirez la colonne, redressez la tête, relâchez les épaules. Réflexion, sois sage. Continuez à respirer dans ce mudra en sentant cette énergie entre vos mains, entre vos doigts, entre les paumes de vos mains. Le geste du salut stimule l'activité cérébrale et apporte le calme intérieur. Ce mudra est pour ainsi dire la porte vers la réflexion intérieure et par là également vers la source de la force, de la guérison, de la sagesse et de la joie.
Vous laissez la respiration devenir lente et profonde. Chaque année, nos besoins changent un peu. Voyez en esprit votre sagesse intérieure comme un être de lumière. Demandez tout ce que vous voulez savoir, ce qui est le plus important pour vous maintenant et dans l'avenir, ce qui rend votre vie légère, qui vous correspond et vous donne de la joie. Tout en maintenant ce mudra, vous pouvez répéter la réflexion et la sagesse intérieure déterminent ma vie. La réflexion et la sagesse intérieure déterminent ma vie. Encore une fois, la réflexion et la sagesse intérieure déterminent ma vie. Mudra Amanjali, salut au soi intérieur. C'est un geste des mains que l'on pratique fréquemment maintenant, puisque nous n'avons plus le droit de nous embrasser, ni de nous serrer la main. C'est ce fameux salut indien que les hindous pratiquent depuis bien longtemps, un geste de respect de l'autre, respect de soi-même. Tout doucement, on va défaire le mudra, mobiliser les poignets, les doigts. Et nous allons prendre un autre mudra, le mudra de la justice. Je ne juge pas. Donc ce mudra de la justice, vous allez lever la main gauche et avec les doigts de la main droite, vous allez les poser au creux de la paume de la main. Relâchez les épaules, étirez la colonne, le sommet du crâne vers le ciel, menton à l'horizontale, et amenez ce mudra là devant le chakra du cœur au milieu de la poitrine. Respirez tranquillement. Justice. Je ne juge pas. Gardez le mudra tout en respirant tranquillement dans ce mudra de la justice. Ce mudra renforce le plexus solaire, confère un esprit clair, centre la personne et la stabilise. Revendiquez vos droits, mais ne jugez jamais. Laissez tout jugement aux soins de la justice supérieure. Condamnez les actes, mais jamais leurs auteurs. Songez que seules les personnes blessées en blessent d'autres. Seuls les opprimés oppriment, seuls les faibles affaiblissent, seuls les frustrés frustrent. Confiez les personnes qui vous font ou ont fait du tort au Très-Haut. Remettez également au Très-Haut les souffrances qui vous ont été infligées et laissez-vous consoler. Respirez tranquillement dans le mudra de la justice et mentalement vous pouvez répéter: ton amour guérit mes blessures, ta force me fortifie, ta bonté me comble de nouveaux bienfaits. Ton amour guérit mes blessures, ta force me fortifie, ta bonté me comble de nouveaux bienfaits. Ton amour guérit mes blessures, ta force me fortifie, ta bonté me comble de nouveaux bienfaits.
Mudra de la justice. Je ne juge pas. Faites tranquillement le mudra, mobilisez les poignets, les doigts. Et nous allons prendre un dernier mudra, le mudra de la confiance et de l'assurance. Mudra Vajra Pradama, le sceau de la confiance inébranlable. Vous allez entrelacer vos doigts, mettre l'annulaire entre l'annulaire et le petit doigt, l'annulaire de la main droite entre l'annulaire et le petit doigt de la main gauche, le majeur entre le majeur et l'annulaire de la main gauche, l'index entre l'index et le majeur de la main gauche. Vous pouvez étirer un peu vos doigts et faire en sorte que le bout des index se touche. Et posez ce mudra devant votre sternum. Les pouces bien écartés. Et respirez tranquillement dans ce mudra, dans la région du cœur. Vous posez les mains tout en haut du sternum, là où se trouve dans les chansons anciennes la chambre cachée de l'âme. Nous ne savons souvent plus comment continuer, mais soudain, nous sentons que tout ira bien. Merveilleux, n'est-ce pas? Vous vous voyez en esprit entreprendre une randonnée en montagne avec un guide. Vous êtes conduit sûrement jusqu'au but, qui vous rapproche un peu plus du ciel. Une vue splendide vous attend. Choisissez un objet, par exemple une pierre, que vous placez à portée de main. Et chaque fois que vous touchez cet objet, cette pierre, dites « Je sais, tout ira bien. Je sais, tout ira bien. Je sais, tout ira bien. » Respirez tranquillement dans ce mudra de la confiance. Le sceau de la confiance inébranlable. Mudra Vajra Pradama. Confiance, assurance, fais confiance. Tout doucement, vous pourrez défaire le mudra, mobiliser les poignets, les doigts, et vous pouvez déposer les mains sur les genoux. Pour terminer, je vous lis cette phrase positive. Je considère mes idées noires comme des idées fausses. Elles ne concernent pas le présent, mais seulement le passé et le futur. Le passé génère des regrets à propos d'événements sur lesquels on ne peut plus agir. Le futur fait naître des craintes à propos d'événements aléatoires. Mieux vaut penser à la réalité de l'instant présent et aux joies qu'elle génère. Et j'ai fait un tirage de cartes et c'est la couleur jaune topaze qui est sortie. Et la phrase qui l'accompagne, je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Restez un petit instant dans le silence, dans l'immobilité, tout en écoutant les sons du bol tibétain.
Namasté. Je vous remercie. Quand vous entendrez le son des petites cymbales, tout doucement, vous pourrez quitter la posture de méditation à votre rythme. Prenez le temps. Je vous remercie. À très bientôt. Belle soirée ou belle journée et prenez soin de vous. Namasté, soyez en paix avec vous-même et avec les autres. Merci.